amené dans cette église, c'est parce qu'il y a les paroles de la vie éternelle. C'est pourquoi il ne faut pas être comme la femme samaritaine. Parce que cette femme croyait et glorifiait son église en disant à Jésus, vous les Juifs, vous dites. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Je prends ça seulement dans la doctrine comme ça, je passe. Pas dans la prophétie, dans la révélation, il y a d'autres choses. Ce n'est pas notre thème de ce matin. Mais cette comparaison, c'est ce qui se fait et c'est ce qui se passe au monde. Vous verrez tout le monde glorifier leurs églises. Mais moi, je vais te dire une chose, la vraie église, c'est l'église où on vit la saine doctrine. Et lorsqu'on parle de la saine doctrine, c'est respect des Écritures et de l'explication. Et si les gens vont dans les églises, vous voyez ces églises en train de dérouter le peuple dans le vrai chemin des Écritures, sachez-le très bien, ce ne sont pas des églises de Jésus, mais ce sont des maisons de vendeurs et des escrocs. Mais nous, notre marque, c'est l'enseignement. C'est pourquoi vous remarquerez même en Israël, si un Israélien se rencontrait peut-être avec une personne, et surtout pendant le temps de la guerre, s'il salue cette personne en disant « Chibolette », s'il lui dit seulement « Cibolette », directement il est tué. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas de l'air. Mais l'apôtre Paul a dit ceci, prenez l'épée de l'esprit. Et cette épée de l'esprit, il parle de la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous tuons aussi avec la parole. Parce que Jésus-Christ avait donné une leçon concernant la mort. Jésus-Christ avait valorisé la mort en disant, si une semence ne meurt pas, il sera impossible de reproduire. C'est-à-dire, avant Bouma Ebo, c'est-à-dire, la mort est très importante. C'est pourquoi ni t'étais la mort de Jésus-Christ, moi et toi, nous ne devons même pas être sauvés. Mais c'est par cette mort que nous avons eu le salut que nous avons. C'est-à-dire, lorsque la parole te tue, tu deviens une nouvelle créature. C'est-à-dire, il faut d'abord la mort, après quoi vient la résurrection. C'est-à-dire, une nouvelle vie sera manifestée. C'est ce qu'on appelle aussi la circoncision. C'est-à-dire, cette mort, on peut aussi le transformer en circoncision. C'est-à-dire, lorsqu'on circoncis, il y a une vie nouvelle qui apparaît. Que Dieu vous bénisse. Il faut d'abord la mort, après quoi vient la résurrection, ou soit la nouvelle naissance, ou une vie nouvelle. Il faut la chute afin qu'il y ait le relèvement. C'est pourquoi Dieu avait autorisé que la mort précède premièrement, afin quoi vient ensuite la vie. Et cette vie qui est venue à travers l'homme appelé Jésus-Christ, qui était le véritable Dieu qui avait porté la chair d'un homme. Et c'était pour payer la dette de l'homme, la dette du péché. Mais lui-même avait accepté de prendre ta place, de prendre ma place pour remplacer la mort à la vie. Pas celui qui est la véritable farine. Lorsqu'il y avait la mort détectée dans le pot, on devait jeter la farine pour que la farine puisse transformer la mort à la vie. C'est-à-dire, c'est Jésus-Christ qui est la véritable farine, parce qu'il avait dit que je suis le pain qui est descendu du ciel. C'est-à-dire, pour transformer la mort à la vie, il faut la présence de Jésus-Christ dans ta vie.
Que Dieu vous bénisse. Notre marque à nous, ce qui fait la différence entre nous et les autres, c'est la parole de Dieu. La parole que nous avons, ces gens-là n'ont pas cette parole. Et personne ne sera enlevé en dehors de la sainte doctrine. Là, moi, je suis fier. En dehors de la sainte doctrine, il n'y a pas l'enlèvement. Même si les gens font des miracles, les miracles n'est pas quelque chose de nouveau pour les enfants de Dieu. Parce que c'est notre vie. C'est la promesse que le Seigneur nous a laissée en disant, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront crié à mon nom. Ça, c'est une promesse pour l'Église. Et c'est le quoi pour l'Église. Mais la parole de la sainte doctrine, ce n'est pas les dons que Dieu a donnés pour tous. Mais ce n'est qu'aux héritiers de la promesse. Si vous avez eu cette grâce d'être ici, Dieu vous aime parce que vous avez choisi dès avant la fondation du monde. Et nous savons parmi tous les disciples de Jésus-Christ, lorsqu'il marchait avec ses disciples, Judas aussi était parmi eux. C'est pourquoi la Bible dit, plusieurs qui étaient sortis au milieu de nous, ils n'étaient pas des nôtres. S'ils étaient des nôtres, ils devraient demeurer au milieu de nous. Je vais vous donner un exemple. Jéthro, le beau-père de Moïse, il était un sacrificateur de Madian. Mais un jour, il est venu et il a aussi participé au sacrifice de Moïse. Mais comme il était sacrificateur de Madian, il devait toujours retourner dans son pays. Si quelqu'un n'est pas de nous, de la sainte doctrine, même si tout ça il a 100 ans un jour à Okima Bishogaka, ce n'est pas sa maison. Parce que nous, ce qui fera notre différence avec les autres, c'est l'enseignement. Que Dieu vous bénisse. L'enseignement que nous avons, ce n'est pas facile. Motion sans aucun courage, Bokanaza ministre. Non. C'est ce qui fait que Élie, avant son retour, premièrement, Élie avait croisé Abdias sur le chemin. Et Abdias avait eu peur. Pourquoi? Parce que la façon dont Akab cherchait Élie, et Abdias avait caché 100 prophètes pendant qu'on tuait les prophètes en Israël. Mais lui avait caché 100 prophètes, 50 par 50. Et chaque jour, il nourrissait ses prophètes avec les pains et il donnait aussi les eaux. Que Dieu vous bénisse. Lorsqu'on est en train de tuer les prophètes par-ci par-là, mais lui avait pris les prophètes, il avait caché. Que Dieu vous bénisse. Là, dans la doctrine, je vais parler seulement de l'église véritable, l'église de Jésus-Christ, là où il y a des bons ministres. Des bons ministres, ce sont des Abdias qui sont en train de préserver la vie des prophètes. Parce que nous savons qu'un prophète, c'est celui qui connaît les temps. Que Dieu vous bénisse. Or, celui qui a la précision du temps, celui qui a le secret du mari, ce n'est que la femme. C'est pourquoi les Philistins, pour aller poser des questions à Samson, c'était très difficile. Mais il faut utiliser sa femme. Parce que Paul dit ceci, le monde aura la connaissance de la sagesse de Dieu par l'Église. C'est-à-dire c'est l'Église qui a la connaissance de toutes choses. C'est l'Église qui connaît les signes de l'enlèvement. C'est l'Église qui connaît les vraies églises. C'est l'Église qui connaît qui est un bon ministre, qui n'est pas un bon ministre. L'Église a la connaissance de toutes choses parce que nous sommes des fils des prophètes. Imaginez-vous, Élie doit être enlevé. Mais les fils des prophètes ont cette connaissance.
Et ils ont révélé à Élisée que Dieu va enlever ton maître aujourd'hui. Et après l'enlèvement d'Élie, les mêmes fils des prophètes, ils viennent encore informer à Élisée que nous avons remarqué l'esprit d'Élie est sur toi. Comment alors ils ont eu cette connaissance? Par là, je vais dire ceci. C'est dans l'église que Dieu s'est dépouillé. Dieu a donné toute la connaissance à l'église de connaître le vrai et le mal. Que Dieu vous bénisse. Ici, l'église, c'est un tamis. C'est qu'on est là pour tamiser, c'est-à-dire pour balancer, pour connaître le vrai Dieu et les faux dieux. Les vraies églises et des fausses églises. Des vrais ministres et des faux ministres. Ça, c'est juste. Et vous verrez, si nous marchons dans la précision, même si nous sommes 5 personnes, et vous serez en joie. Parce qu'un enfant de Dieu n'a jamais envié le monde. Parce que depuis le temps de Noé, le temps de Lot, Dieu n'a jamais sauvé plus de 10 personnes. Et aujourd'hui, ça ne peut pas m'étonner, moi. Si nous sommes un petit troupeau, ce n'est pas quelque chose de nouvel. Mais c'est comme fut au temps de Noé et au temps de Lot, ça sera aussi de même les jours du Fils de l'homme. Pendant que les gens sont en train de se jouir, parce qu'il y avait un prédicateur qui m'avait dit un jour que vous vous blaguez avec ce pasteur-là qui a plus de 350 membres ici à Charlotte. Mais je lui avais dit, avec quel enseignement ce pasteur-là est grand par rapport à toi, parce que tu es cupide pour aller prêcher là-bas qu'on te donne de l'argent. Mais moi, je connais la valeur des âmes. Et lorsqu'on parle des gagneurs des âmes, ce n'est pas quelqu'un qui amène 1000 personnes aux eaux de baptême. Et au contraire, il y aura des problèmes. Mais si les gens ont cru à la vraie parole, à la vraie prédication, et vous amenez ces gens aux eaux de baptême, et Dieu est glorifié. Mais dans la fausseté, vous vous glorifiez. Mais nous savons qu'on se glorifie dans le Seigneur. C'est ce que la Bible dit. Un enfant de Dieu doit se glorifier dans le Seigneur. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de gloire. C'est-à-dire, la richesse par excellence que nous avons, c'est le vrai Dieu, la vraie doctrine que nous avons. Et je vous avais assuré que tout celui qui croit à la sainte doctrine, il est sauvé, pas lui seul, mais avec ses petits-enfants. Je vous avais dit que les enfants ne sont pas des anges, mais les enfants sont des hommes comme moi et toi. Mais le salut des enfants est lié à la foi de leurs parents. C'est-à-dire, tango ozo landamate ya lokuta na ba innocent wana bazoku fape. C'est que vous amenez les enfants à l'enfer. C'est pourquoi les choses de Dieu, il faut les prendre au sérieux. On ne joue pas avec les salis. Moi, on ne m'invite pas dans n'importe quelle église. Si vous m'appelez, c'est pour aller prêcher et pour aller mettre le feu. Pas Jésus-Christ avait dit, je ne suis pas venu pour mettre et pour la paix, mais je suis venu pour incendier et pour tuer. C'est ça son langage. C'est-à-dire avec l'épée et pour mettre le feu. Or, la parole de Dieu, Jérémie a dit, la parole de Dieu est comme un feu. C'est-à-dire, vous amenez la véritable parole là-bas pour mettre la confusion dans leur camp. Parce que trop, c'est trop dans ces temps où nous vivons. Nous ne pouvons pas imiter ces gens-là. Et nous ne pouvons pas les envier. Et un enfant de Dieu doit rester dans la véritable doctrine. Et c'est à toi d'inviter les autres. Parce que c'est toi qui as le salut. Lorsque Philippe avait appelé Nathanaël, c'est parce qu'il avait eu la précision.
lui est déjà sauvé, mais il est allé appeler un autre sauvé pour venir. C'est pourquoi la Bible dit en Actes des Apôtres, du jour au jour, Dieu a augmenté le nombre de ceux qui ont été sauvés, c'est-à-dire les gens qui ont eu le salut. C'est les mêmes gens-là que Dieu appelle encore au salut. Et quand est-ce qu'ils ont été sauvés? C'était à la croix. L'œuvre des gagneurs d'âme, c'est l'œuvre de la croix. Et tout ce que Christ avait gagné à la croix, ce sont là que le Seigneur appelle par le ministère. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas à toi de commencer à faire les commerces. Il y a un pasteur là qui prêche à la radio ou soit à la télé, il est venu ici. Mais télévision, c'est quoi? Radio, c'est quoi? Parle-nous de la saine doctrine, qu'il y a un ministre qui présente la saine doctrine et il est venu faire quoi? Chercher de l'argent. Si vous avez le pain et si vous avez les vêtements, cela vous suffit. Si vous avez l'enseignement et si vous avez les bonnes œuvres, c'est-à-dire vous êtes prêts pour l'enlèvement. Et cela vous suffit. Cela ne sert pas que tu sors à l'église 12 heures, 14 heures, tu cherches encore une autre église. Non. C'est le pain. Notre garantie, c'est l'enseignement et les bonnes œuvres. Ce n'est pas comme nous, on est en train de faire des boulots. L'enseignement que nous avons, c'est le pain et les bonnes œuvres, c'est fini. Et vous savez aussi l'enseignement de la femme, parce que bien-aimé Pierre a enseigné, il a dit ceci, même si un homme, un mari de la femme est païen à la maison, la femme n'a aucun droit de prêcher son mari là. À fond la Bible. Papa Monia, Bible le bac. Si la Bible a interdit même à la femme, mais qu'est-ce que la Bible dit? Cet homme sera sauvé sans enseignement, mais par la conduite de la femme. C'est que l'enseignement de la femme, c'est la conduite. Mais toutes nos sœurs, au bazo paie sa charge en l'église, sœurs, bazo bomabino. Il ne faut pas accepter ces cadeaux-là. Ce sont des cadeaux empoisonnés. C'est ce que les sœurs cherchent. Et aujourd'hui, il y a des femmes, hommes. Et toutes les femmes, moi j'ai prêché depuis longtemps, toute ma vie. Je vais vers les 50 ans. Même apôtre, il va vers les 60 ans. On connaît des femmes qui ont prêché cet évangile, même dans les missions. Nous, on prêchait la sainte doctrine. Peut-être vous pouvez vous rencontrer avec des femmes là aussi en mission. Toutes ces femmes-là ont l'esprit des hommes. Si vous voyez une femme voulait toujours faire les ministères, parce que ma mission, ma collègue Nabiso, ce sont des hommes. Esprit ce sont il faut faire beaucoup d'attention. Ce ne sont pas des bonnes femmes. C'est l'esprit de Jézabel, l'esprit d'Ève, l'esprit qui était aussi en délit. Ce même esprit-là, jusqu'à aujourd'hui. Parce que l'esprit ne meurt pas. C'est pourquoi, si vous avez déjà la précision, c'est à vous d'inviter les gens de venir écouter. Moi, je m'étonne. La parole que nous avons, mais nous voulons imiter ceux qui n'ont pas cette parole. C'est à nous, ces gens-là, doivent imiter et suivre les enseignements que vous écoutez chaque jour. Ces gens-là prennent ces enseignements-là pour aller prêcher. Mais révélation, mais doctrine est. La doctrine, c'est la vie. Il ne faut pas négliger.
ou ezali en dehors de la Bible. Il faut te demander pourquoi les magiciens, les sorciers, vous vivez avec tous ces gens-là. Mais Ernin bakenda kosala ba cérémonie na ba tamu susu na wese asaleka cérémonie quand to sala kiliti wana. Et chaque culte ozo salama en dehors de la volonté de Dieu, en dehors du modèle divin, sachez-le que c'est l'ennemi qui est en train d'être invoqué, c'est pas le vrai Dieu. Parce que notre Dieu est respecté dans l'ordre divin. Mais si vous sortez en dehors de l'ordre divin, ce n'est plus le véritable Dieu que vous adorez. Parce que les fils d'Aaron ont amené seulement le fait du dehors, le fait étranger. Mais Dieu, sur place, avait exterminé ses enfants. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi vous verrez Paul enseigner chez les Galates en disant qu'aujourd'hui, personne ne peut vous amener encore un autre évangile différemment de cet évangile de Jésus-Christ. C'est-à-dire, en dehors de la saine doctrine, on ne peut pas vous amener encore un autre évangile. Que vous voyez, ce pasteur-là, beaucoup étudié les théologies, il était peut-être à côté des papes. Ces choses-là dans la Bible, ça n'existe pas. Si vous voyez quelque chose en dehors du modèle, ce n'est pas notre modèle, ce n'est pas de Dieu, mais c'est de l'ennemi. C'est pourquoi, jusque-là, nous ne pouvons pas continuer toujours à être de gauche à droite, mais il faut quand même se positionner. C'est ça ce que Dieu avait reproché l'église de Laodicée. On va lire Apocalypse chapitre 17, chapitre 3, verset 17. Apocalypse chapitre 3, verset 17. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je lis ici. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne connais pas que tu es le malheureux et le misérable, et pauvre, aveugle et nu. C'est que quelqu'un qui se dit qu'il est riche, cependant, qu'il est pauvre, malheureux, misérable, aveugle et nu. Amen. Or, la nudité ici, c'est la honte. Paul dit ceci, revêtez-vous de Christ. C'est-à-dire, Christ est notre habit. Une personne sans Christ est une personne nue. Or, Christ qui est notre habit, il est notre protection. Et les habits aussi parlent aussi sur les bonnes œuvres. Une personne qui se conduit mal, une personne qui marche en dehors de la parole de Dieu, c'est une personne qui est nue. Une personne sans enseignement, ou soit une église sans enseignement, c'est une église nue. Église moko sans protection, enseignement zati. Mais si nous avons l'enseignement, même deux personnes seulement, assurez-vous au salut. Parce que la nudité, c'est le symbole de la honte. Une personne qui n'a pas Christ, c'est la personne qui est humiliée. Mais une personne qui a Christ, il est glorifié. Pas celui qui est notre vêtement. Et la personne se dit aussi qu'il est riche. C'est comme les autres là croient que nous avons, comme nous sommes nombreux, c'est nous qui avons Dieu. Parce qu'on est ceci, cela. C'est ça ce que le monde croit. Mais lui dit ceci. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi. Avec des parcelles, nous avons construit, on a fait ceci, cela. Mais le problème en est dans quel enseignement?
Vous pouvez tout avoir du monde, mais sans enseignement, vous irez dans l'enfer. Et je n'ai besoin de rien, ils n'ont besoin de rien. Même si vous enseignez, une personne qui a déjà ses enseignements. Comme je vous ai dit, Jéthro était venu. Il a participé aussi au sacrifice de Moïse et Israël. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont sacrifié, c'est-à-dire l'adoration d'Israël, lui aussi avait participé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Après quoi, il est retourné dans son pays. Que Dieu bénisse. Même la reine de Séba aussi était venue aussi. Elle a posé des questions. Vous savez, il y a d'autres personnes qui viennent même chez la porte, ils prennent seulement les connaissances et l'enseignement. Après quoi, ils font quoi? Ils rentrent. Parce que la reine de Séba, elle fut aussi comme un roi, une reine. C'est-à-dire, elle ne pouvait pas accepter d'être dominée par Salomon. Parce qu'elle avait aussi son trône. Vous savez, si quelqu'un déjà le ministère a déjà cette autorité-là que lui-même s'est proclamé, ou soit des gens, mais nous savons que cela peut amener quelqu'un à l'orgueil. Mais le Seigneur Jésus-Christ avait dit la vérité en disant qu'il y a trois sortes des iniques. Les iniques qu'eux-mêmes ont accepté de devenir iniques. Il y a les autres que les hommes ont formés. Et les véritables iniques aussi, qui ont eu les dons de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et vous savez, le rôle de l'inique était de protéger souvent les femmes des rois, parce que quelqu'un qui est castré, une personne qui n'a pas besoin de femmes, c'est lui qu'on devait mettre à côté de la femme pour la protéger. Or, nous savons ceci, l'Église, c'est la femme de Jésus-Christ. Et les iniques que Dieu a établis dans l'Église, ce sont les Éphésiens 4, les ministres de la parole de Dieu. Ce sont des hommes castrés. Parce que Paul a dit ceci comme un homme castré. Il a dit, ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est ce que je vous enseigne. Jean-Baptiste aussi avait dit, l'ami du mari n'est pas le propriétaire de la femme. Mais lui aussi s'est réjoui lorsque le mari lui donne les messages pour sa femme. C'est qu'un ministre, lorsque Dieu lui donne l'enseignement pour donner au peuple, lui aussi s'est réjoui. C'est ça. Un ministre s'est réjoui lorsque le Seigneur lui donne les messages pour sa femme. Parce que l'Église n'est pas la femme d'un ministre, mais c'est la femme d'autrui. Et le message, c'est l'enseignement qu'on donne. Mais il faut le savoir, il y a des iniques qui se sont faits eux-mêmes. Et il y a des ministres aussi, comme Mic avait fait aussi un lévite, comme son serviteur, avec un paiement. C'est pourquoi il faut faire beaucoup d'attention. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils n'ont pas besoin d'être enseignés. Ce sont des Laodicéens aussi. Je me suis enrichi et j'ai besoin de rien. Vous savez, si une personne n'accepte même pas des conseils, c'est une personne inutile. C'est-à-dire, il n'a besoin de rien. Lui connaît tout. Même si on nous donne la véritable parole, vous voyez, la femme doit se valer. Oh, mais il faut tout ça, la débat, il y a Louana. Mais la Bible dit, frère, ba débattre la vérité, ba débattre dans Zambéti. Si tu refuses, c'est un homme qui aura des pommes avec Dieu. Moi, je prêche que la vérité. Que Dieu vous bénisse.
Omoni soda et l'église n'a chapeau. Bangi que pona da colonneté. Longola chapeau. Parce qu'ici il y a un roi. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Dès que tu entres, même un militaire, il faut obéir. C'est ce qui voulait compliquer aussi Naman. Il était venu, mais il voulait respecter ce qu'il était. Or, en oubliant qu'il était devant les rois des rois et les seigneurs des seigneurs. Et dès que tu te présentes devant ces rois, il faut se présenter avec toute humilité. Notre roi, c'est le Seigneur Jésus. Notre roi, c'est la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui nous a réunis. Et cette parole, c'est la création. Si nous avons la parole, nous avons tout. Parce que la parole, c'est la création, c'est Jésus-Christ, c'est l'Éternel. C'est lui le maître de la création. Tout ce que vous priez en utilisant la parole de Dieu, sachez que vos paroles, qui est liée à la véritable parole, en priant, est en train de créer tout ce que vous priez. Dieu protège mes enfants. La parole qui est en toi est en train d'accomplir ce que tu es en train de prier. C'est pourquoi je vous avais dit que celui qui a droit à la prière doit être d'abord enfant et Dieu doit être son Père. C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit, lorsque vous allez prier, vous direz notre Père. C'est-à-dire, un jour Jésus-Christ avait dit, qui est ce Père dont son Fils peut demander le pain et le Père donne la pierre? Au contraire. Ou soit le poisson, le Père donne le serpent, ou soit l'œuf, l'enfant, et le Père donne les scorpions. Mais le Père doit donner à l'enfant ce que l'enfant demande. Or, nous avons le vrai Père qui nous appelle aussi des fils. Et nous, comme des enfants, comme les fils, lorsque nous demandons à notre Père, il fera que ce que nous allons lui demander. Parce qu'il est le Père fidèle. Parce que d'autres pères peuvent promettre pour ne pas réaliser. Mais le Père fidèle, c'est Elohim. C'est lui qui existe par lui-même. Un jour, un enfant m'avait demandé au travail, il m'a dit ceci, mais qui avait créé Dieu? Je lui ai dit, avec ces raisonnements-là, c'est ce qui vous amène aux magies, hein, pour aller plus loin. Parce que vous voulez aller plus loin. Or, avant toute chose, il faut avoir d'abord la connaissance de la parole de Dieu. Et si vous avez cette connaissance, vous allez comprendre toutes choses avec facilité. Mais vous voulez brûler les étapes. C'est pourquoi on vous donne des symboles, des insignes, ainsi de suite. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de prédicateurs qui commencent en prêchant. Mais lorsque les gens là, de d'autres mondes là, leur invitent peut-être dans leur site, la première des choses, ils vont d'abord jouer avec sa conscience, peut-être avec des questions, ils vont commencer à lui poser des questions. Mais si tu n'es pas ferme dans la parole de Dieu, ils vont t'avoir facilement. Et on va vous proposer directement, vous voyez cette huile ici, ce n'est pas de la magie, mais ce n'est que l'huile, c'est l'huile normale. Hein. Je peux t'envoyer aussi acheter ça même au store. Tu amènes ici, c'est toi, celle qui va prier aussi pour cette huile. C'est comme ça qu'on donne les gens la magie comme ça. Ton propre argent, tu achètes quelque chose. Et cette personne n'a même pas touché ça. Et tu amènes ça à la maison. Demain, ton enfant part. Demain, on t'appelle ton frère au Congo, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que manque de la connaissance et tu voulais aller plus vite. Or, la marche que nous marchons avec le Seigneur, c'est la marche de Jacob. Nous marchons pas à pas. C'est qu'avec patience, mais nous marchons avec précision. Parce qu'il savait que je vais arriver.
Mais mon problème en est, je vais protéger ceux qui m'appartiennent. Que Dieu vous bénisse. C'est que ta vie est protégée par la parole et celle de ta famille. C'est pourquoi la Bible dit ceci, quoi tu seras sauvé toi et ceux de ta famille, de ta maison. C'est-à-dire, lorsque Josué avait servi l'Éternel, il avait dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire, tout ce qui est à toi doit aussi participer au service divin. Que Dieu vous bénisse. Même tes biens, ton argent, ta famille doit aussi participer au service divin. Mais il ne faut pas être un Jétro, parce que Jétro, il vient que pour un temps. Mais il a aussi son sacerdoce, parce qu'il était aussi sacrificateur à Madian. Il doit retourner. Et si tu es reine de Séba, un jour tu vas aussi nous quitter. Pour terminer là, nous allons lire dans l'écriture de 1 Jean. Jean. Chapitre 2. Verset 19. Je vais commencer au verset 18. Écoutez très bien. Petits enfants, c'est la dernière ère. C'est que l'ère où nous sommes ici, c'est la dernière ère. Et comme vous avez entendu que l'Antichrist vient, l'Antichrist viendra, c'est-à-dire après l'enlèvement de l'Église, ce monsieur-là viendra. Il faut le savoir très bien, il viendra, mais il attend d'abord l'enlèvement de l'Église. Maintenant aussi, il y a plusieurs antichrists, c'est-à-dire avant de son avènement, avant son avenir, lui leur maître. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs. Comme aussi nous, l'Église, nous attendons le Seigneur Jésus-Christ. Avant son avenir, les ministres de la parole aussi sont nombreux pour faire quoi? Pour préparer les chemins de leur maître, pour préparer l'Église, pour amener le peuple à la perfection. Ils sont en train aussi de faire l'œuvre de l'évangélisation pour préparer les chemins de leur maître. Que Dieu vous bénisse. Et lorsque les ministres de la parole sont en train de prêcher pour préparer les chemins de l'avenir du Seigneur, sachez-le très bien, les disciples de l'Antichrist sont en train aussi de faire leur service. C'est pourquoi il faut être prudent. Maintenant, nous avons des maîtres que les gens sont en train d'attendre. Il ne faut pas oublier, l'Antichrist viendra aussi, selon cette écriture. Comme nous attendons, le Seigneur viendra, lui aussi viendra. C'est-à-dire, premièrement, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va venir prendre l'Église. Après le départ de l'Église, ce Messie-là aussi viendra. Mais maintenant, ils sont plusieurs antichrists. Je vais vous donner un exemple. Si on appelle Anti-Georges, c'est qui? C'est tout celui qui est contre Papa Georges. Lorsqu'on dit antichrist, c'est-à-dire ceux qui sont contre Christ. Or, Christ est représenté par sa parole aujourd'hui. Parce que nous n'avons pas vu Christ physiquement, mais nous connaissons Christ par sa parole. Et maintenant, si vous voyez les gens qui sont en train de détourner les gens à la véritable parole, sachez-le très bien, ces gens-là sont des antichrists. Toute l'Église dont on ne respecte pas les Écritures, ce sont les églises des antichrists. Et ils sont en train de préparer aussi le retour de leur maître. C'est pourquoi soyez prudents. Même si on vous invite dans une église, la première des choses, il faut savoir s'il y a la véritable parole. Même s'il y a des conditions plus que nous. Vous savez, les temps d'Élysée,
Un jour, les fils des prophètes ont dit à Élisée, le séjour est bon. Le séjour est bon. Mais les eaux sont amères. Que Dieu vous bénisse. Même si l'église est bien construite, même si le pasteur parle très bien l'anglais, s'il parle très bien le français, l'espagnol, ainsi de suite, cela nous servira de rien. Mais nous, notre véritable langage, c'est la saine doctrine. Si la personne n'a pas de précision de la parole, il est en train de tâtonner. Quel que soit son état, quel que soit l'état de son église, sachez-le très bien, le séjour est bon, mais les eaux sont amères. Parce que le problème, c'est les eaux. Les eaux, c'est la parole. C'est la parole qui est la garantie de la vie éternelle. Si la parole est mauvaise, sachez-le très bien, il y a aussi la mort. Que Dieu vous bénisse. Nous, dans nos églises, pour prêcher, si vous demandez même le parcours de l'apôtre, il va vous dire, c'est difficile, une personne sans ministère de monter du haut de la chair. Parce que vous aurez même peur. Mais aujourd'hui, si on accepte les gens qui prêchent, les gens vont faire aussi des ministres comme leurs collègues. C'est ça le problème. Au lieu d'apprendre, mais vont se faire des ministres, des prêcheurs avec des témoignages. C'est compliqué. Une personne qui perd tout son temps avec des témoignages, vous voyez, ainsi de suite, des témoignages. Ça, ce n'est pas des enseignements. Vous savez, il y a un jour, c'est en 2006, dans l'église que j'ai dirigée quelque part, un jour, on avait appelé tous les pasteurs de cette ville-là pour une conférence. Et j'étais étonné ce jour-là. J'ai vu des ministres abandonner leur ministère. C'est que Moutoua mis depuis le long naza sous motéité. Mais Moutoua plus de 20 ans que naza sous motéité. C'est ça la nature des enfants de Dieu. Au lieu de mentir, au lieu de tuer les âmes, il faut accepter ce que tu es. Et si nous avons cette précision, et vous remarquerez que beaucoup de gens vont suivre cette discipline, et beaucoup de gens vont suivre notre modèle. Et soyons nous-mêmes d'abord modèles en aimant d'abord cette véritable parole. Vous savez, si toi-même tu aimes ta maison, c'est alors les autres vont aimer. Mais si tu es en train de critiquer ta propre maison, les autres, même pour arriver à la porte, ils vont fuir. Mais c'est à toi à rendre des témoignages d'abord de ta maison. Nathanaël était sauvé parce que Jésus-Christ lui avait vu lorsqu'il était encore sous l'arbre. C'est-à-dire dans l'ombre. C'est-à-dire Jésus-Christ lui avait connu d'avant la fondation du monde. C'est-à-dire dans l'ombre, dans l'éternité. Et lorsque Philippe lui a témoigné, lui a invité, c'était maintenant pour réaliser ce qui était fait avant la fondation du monde. Tu peux inviter tout le monde, ils ne vont pas venir. Mais les jours où tu vas rencontrer le fils d'Abraham, il va te suivre. C'est pourquoi il faut toujours insister. Si il est Nathanaël, il viendra. Que Dieu vous bénisse. Les gens ont oublié l'évangélisation. Les gens ont oublié l'évangélisation. Et je vais vous dire une chose, il faut oublier, ici on est aux États-Unis, oublions les débats et les discussions de la RDC. Même l'ère politique, il faut prier seulement pour les pays. Intéressons-nous aux choses d'en haut. C'est ce que Paul dit. Il prêchait sur l'affection des choses d'en haut. C'est-à-dire, il faut se réjouir des choses d'en haut. Parce que toutes ces choses de ce monde, nous allons les laisser. Et peut-être ça doit être aujourd'hui ou bien demain.
Évangélisons les enfants de Dieu. Invitons les autres. S'il est Nathanaël, il va te suivre. Ne sachez pas que tout le monde qui va te suivre, ce n'est que celui que le Seigneur avait vu sous l'arbre. Celui que l'Éternel avait connu dès avant la fondation du monde, c'est lui-là qui viendra. Que Dieu vous bénisse. Et ils sont en train de préparer la venue de leur maître, les antéchrists là. Nous aussi, nous préparons la venue de notre maître. Et pour savoir que ce sont les antéchrists, vous verrez même les habillements que les femmes là qui prêchent, les femmes qui font les modérations là, au moins moi ça pas coller rouge, Joanna et pas coller. C'est que Jézabel pensa Mamatine Achel. Que Dieu vous bénisse. Il y a d'autres choses que les pasteurs pentecôtistes là disent pour les femmes là. Ça fait même honte de le dire ici. Mais comme on prêche la vérité, on ne peut pas cacher. Ils disent que Bazabilé y a Basakol. C'est-à-dire que ce sont les femmes des prédicateurs. Les prédicateurs là appellent les femmes là que ce sont les billets à Basakol. C'est compliqué. Et toutes les femmes aiment suivre lorsqu'une femme est en train d'enseigner. Vous voulez qu'on puisse enseigner quoi? Parce que c'est ce qui est en train de dominer ici. Dans toutes les églises, les femmes prêchent, les femmes font de n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on va prêcher encore? Il faut délivrer le peuple de Dieu de ces enseignements de Jézabel qui sont en train d'être élevés comme les statues de Nabucodonosor. Que Dieu vous bénisse. Si on invite un enfant de Dieu, vous savez, auparavant, lorsqu'on invitait un frère peut-être dans les saintes scènes de ces gens-là, vous partez là-bas, vous voyez, il y a les sirops ou soit les Fanta. Maintenant, ils vont faire ça en économisant peut-être leurs bouteilles là. Mais nous savons que ce n'est pas la vraie sainte scène. Mais lorsque moi je vais me présenter, je vais prendre les gâteaux là. Je peux boire même au milieu. Je vais saboter. Ce n'est pas la sainte scène. Frère, parce que ça, c'est là qu'on a tombé la sainte scène. Parce que là, comme on a modèle la Bible, on a mêlé na baby chang, zamba ça le côté. Au contraire, Nzamba comprendre que non, moi, non, comprendre ça, ce n'est pas la vraie parole. C'est que la baby chi, c'est comme ça, il faut être éveillé. Parce qu'il y a un moment où on se comparer. Comme on est église à pasteur tel, église, il y a un moment où on appelle le conseil au fond de l'église. Bah, fond de l'église. Avec l'enseignement. Ce qu'enlèvement est beaucoup enlèvement et d'apprendre dans la catalité à solo. Doctrine. Si tu es reine de Seba, si tu es Jétro, on a la capacité à côté, à mater, à te, aux qui ma précision place chez Ali, au fond de l'église, mais ma bâtonne n'a fait. Parce que vous savez ce que les gens craignent, la présence de Salomon. Et c'est quand Salomon est à côté, à te. Que Dieu vous bénisse. Si on se compare à Salomon, vous avez une question, on doit répondre. Vous avez la capacité. De se battre à l'habiter, on a cocaté à Kimi. C'est pourquoi Bobanga, quand tu se retirer, il ne faut pas craindre. Il faut, au contraire, il faut glorifier Dieu. Que Dieu vous bénisse. Parce que tu as autre chose à la Bible qu'on se trouve dans Sony, Moutazo, pour ma battre mes comptes, tu as Sony, que Moutana qui m'a été, tu as Sony, Moutana qui m'a été, mais bah, mes os fait belé. Et on est en train de perdre le temps de prêcher la véritable parole. Parce que tu prêches la véritable parole, Moutawakima. Ça, ce n'est pas vrai. Il faut que Satan âme, moko pona bino batuzo mi bozalate, mais batmi baleba bika la véritable parole. Afin que nous soyons couronnés. Parce que j'aime beaucoup 2 Corinthiens chapitre 3, ici Paul a Zoïbissa, les Corinthiens, qu'aujourd'hui, nous sommes là, une gloire pour vous, l'église. Mais demain, c'est à vous aussi. Nous aussi, nous serons contents et glorifiés à cause de vous. Demain. Mais aujourd'hui, ce sont des ministres qui font la joie de l'église. La gloire de l'église aujourd'hui, c'est Paul. C'est l'apôtre Willy. C'est les Éphésiens 4 qui font ta gloire, ta joie.
Tango zomi kumi sototala que nos jeunes ministres ont été à véritable parole. Oh ya interprétaka, ça fait votre gloire. Mais pour la zone il y a biso, tout ce que la pona bino lobby. C'est-à-dire les jours où le Seigneur va nous récompenser aussi de notre travail. C'est que le ministre nous